Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. C'est une date qui est exceptionnelle et importante pour nous, étant femmes, parce que c'est là où nous avons eu le droit de voter. Et puis, c'est la date où nous pouvons encore essayer de faire le constat de ce qui sont les acquis et puis améliorer les conditions des femmes et les filles. Femmes mahoraises qui pouvaient parler de la question des violences sexuelles ouvertement, puisque, disons-le, j'ai compris très rapidement que c'était le tabou ultime. Aujourd'hui, à Mayotte, les femmes mahoraises sont encore bien loin de ce qui pourrait être l'égalité et surtout ce qui pourrait être tout simplement le respect des uns et des autres. Le chemin est long pour que nous puissions juste être respectés en tant que personnes, sans pour autant qu'on nous rappelle systématiquement notre condition de femme. Faut-il le rappeler, les femmes mahoraises n'ont pas attendu la loi sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes en 1983 ou celle de 2014 sur l'égalité femmes-hommes pour agir. Personne ne veut voir mes blessures. J'écrirai encore une fois, vive la femme mahoraise. La femme mahoraise était toujours celle qui était devant quand il y a des actions à mener. Mais quand il y a des décisions à prendre, la femme mahoraise est toujours derrière. Donc aujourd'hui, c'est le temps de montrer à cette jeunesse mahoraise, parce que la population de Mayotte est jeune, de prendre le devant et d'être responsable de soi-même et comprendre qu'il y a l'égalité entre filles et garçons. C'est que je suis un homme qui respecte les femmes, qui aime les femmes aussi. C'est que j'ai été élevé même par une femme. Deux femmes, ma grand-mère et ma mère. Un temps où cette femme, on lui choisissait son époux sans même quel est son mot à dire. Un temps où on l'autorisait uniquement à être au champ et à être à la maison pour effectuer les corvées d'une ménagère. Ce temps, vous pouvez penser que c'est peut-être lointain, mais je peux vous garantir que ce n'est pas si lointain que ça. Parce que si je vous dis que je m'en souviens, c'est que ce n'était pas si loin que ça. Mayotte s'est développée, mais grâce aux femmes. Mayotte s'est battue, mais c'est grâce aux femmes. Et si aujourd'hui, dans des métiers comme les nôtres, où souvent on va parler d'insécurité, elles sont là pour assurer votre sécurité. Donc pour elles aussi également, je voudrais les remercier et demander à d'autres femmes de venir chez nous. Venez chez nous. Venez parce qu'on a besoin de vous. On a besoin d'une touche féminine. Il faut parler de la violence psychologique. Tout ce qui est menaces, insultes, rabaissement, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de subir ça. Tout ce qui est violence sexuelle, votre mari, quel qu'il soit, n'a pas le droit de vous obliger d'avoir un rapport sexuel. Alors moi, mon rôle, c'est de vous accueillir au commissariat et de faire en sorte que toutes les victimes qui se présentent aient le courage de pousser la porte du commissariat et de venir nous voir et d'être accueillis dans les meilleures conditions. En 2022, elle peut aussi s'occuper des enfants, de ses parents et travailler à l'extérieur, avoir un poste important, être chef d'entreprise. Elle peut aussi aller en boîte de nuit et le lendemain faire du mbiwi ou du débat. C'est ça aussi la femme mahoraise. Notre activité, c'est pas juste le 8 mars. Nous, c'est 365 jours. À mon moi intérieur, à cette femme que personne ne peut voir publiquement, j'aurais déjà envie de lui dire « mais aime-toi ». Parce qu'une fois que tu t'aimes, en fait, les autres sont obligés de t'aimer parce que cet amour inconditionnel que tu auras pour toi, jamais personne ne pourra te l'arracher. Donc juste aime-toi et vis. La femme mahoraise, c'est d'oser. Oser. Continuer à oser. Vous pouvez parler à Mahorais. Voilà. Les femmes sont diplômées et à l'école, elles ont des meilleurs résultats. Donc il faut qu'elles aient confiance en elles-mêmes pour prendre des postes clés et puis prendre des décisions pour améliorer le quotidien de toute la population de Mayotte.